à mi-distance entre Paris et Lyon, au centre du terroir bourguignon de l'Aussois et à la croisée des chemins de grande randonnée, Fin-les-Moutiers, village rural et d'histoire, préserve le berceau de Catherine Labouré, sœur de la Charité, canonisée en 1947. Le village, niché au creux d'un vallon sous la protection de son clocher, conserve toute son activité agricole dans un cadre de maisons anciennes, préservées et restaurées. Au centre du bourg, la ferme natale de la Sainte est aujourd'hui un centre d'accueil pastoral. Régis et Jean ont rencontré pour nous sœur Monique, qui dirige le centre Sainte-Catherine avec l'aide de la communauté des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour ma sœur. Bonjour Jean. Nous aimerions connaître l'ensemble des activités qui se déroulent ici, dans cette maison où naquit Sainte Catherine Labouré. Alors dans la maison où naquit Catherine Labouré en 1806, beaucoup d'activités se succèdent et beaucoup de groupes sont accueillis. Des groupes de jeunes, des groupes de confirmants par exemple sur notre secteur de Semur et Montbard, des groupes divers pour des sessions, des retraites, des groupes d'animation diverses. Notre évêque vient aussi faire sa session avec ses collaborateurs. Nous accueillons aussi tous les groupes de sœurs de notre communauté, les groupes de retraite. Nous en avons eu 8 cette année de différents pays, l'Autriche, la Hongrie, l'Allemagne. C'est une maison que beaucoup aiment bien du fait de son passé et puis du fait des aménagements qui ont été réalisés cette année avec l'ouverture de 11 chambres supplémentaires. Nous pouvons accueillir une trentaine de personnes en chambre individuelle, ce qui fait déjà un bon effectif pour la maison, et puis accueillir toute personne qui se présente et qui a besoin d'être écoutée, accueillie et un petit peu soutenue dans ses différentes épreuves, même de vie. Voilà un petit peu l'activité de la maison Catherine Labouré. Catherine Labouré est née dans cette maison dont la simplicité des pierres respire l'amour. Ses murs ont connu sa foi et son espérance. Des documents anciens témoignent de la persistance de ces lieux. Depuis le pigeonnier qui se dresse toujours présent dans la cour, jusqu'au porche qui vit passer tant de laboureurs et résonne encore du bruit de leurs pas. Aujourd'hui, ces bâtiments modernisés sont noyés dans un cadre authentique de verdure qui incite au recueillement et à la méditation. Des installations de cuisine moderne et une salle de restauration accueillent les hôtes pour les nourritures terrestres, tandis qu'un oratoire et une chapelle invitent à la prière et apportent les nourritures spirituelles. La maison Sainte-Catherine-Labouré, c'est une maison d'accueil pour les groupes, mais c'est aussi un centre de soins implanté dans un milieu rural qui a aujourd'hui tendance à se désertifier. Il constitue une base pour les infirmières qui exercent la plupart du temps à domicile. Écoutons-les, c'est un métier difficile, mais combien passionnant.
Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter le centre, s'il vous plaît? Alors ici, nous sommes dans la salle de soins. Comme vous le voyez, il y a le matériel nécessaire. Avez-vous beaucoup de soins dans cette salle? Beaucoup de personnes viennent? Très peu, c'est sur rendez-vous, toujours. Un peu le matin, toujours sur rendez-vous, parce que le village est petit. Et nous allons surtout à domicile, chez les gens. Parfait. On est là. Ici, nous sommes dans le bureau de la secrétaire, dans le secrétariat, avec l'ordinateur, la photocopieuse. Parfait. De combien de personnes se compose votre équipe? Le centre de soins de Fané-Moutier est géré par les filles de la Charité. 3 infirmières diplômées d'État travaillent avec les sœurs, ainsi qu'une secrétaire. Géographiquement, il assure le service de 30 villages autour des Poisses. Ce centre est agréé par la DAS ainsi que par les organismes d'assurance maladie. Pourquoi vous êtes-vous installé dans ce petit village plutôt que dans un village plus important ou une petite ville? Mais c'est parce que ce lieu, cette maison, a vu naître Catherine Labouré. Elle aussi a été fille de la Charité. Ce lieu est pour nous privilégié de mission aujourd'hui. Depuis 1680, une communauté de sœurs était déjà à Moutier-Saint-Jean au service des personnes âgées à l'hospice. Et c'est en 1968, seulement il y a 30 ans, qu'une communauté de 3 sœurs s'est installée ici à la ferme Labouré. Et depuis, nous sommes au service des malades à domicile, sur un secteur d'une population d'environ 4000 habitants. Quel est l'objectif du centre? L'objectif est bien de favoriser la vie des malades, des personnes âgées chez eux, pour qu'ils puissent ainsi vivre au mieux leur maladie, leurs épreuves de santé, leur vieillesse, entourés de leur famille, amis, voisins, et afin de rester dans leur village. C'est important. Alors nous travaillons avec d'autres intervenants médicaux, sociaux, ainsi qu'avec les hôpitaux environnants de Semur, Montbard, Saulieu, dans le cadre d'un suivi médical et pour le maintien à domicile. Quelle espérance apportez-vous par ce service? Au XVIIe siècle, Vincent de Paul a su voir la misère de son temps et trouver les moyens de la soulager. Il a travaillé en collaboration avec des laïcs, avec les prêtres de la mission et puis les filles de la Charité. À sa suite, aujourd'hui, nous essayons de porter attention à toute personne en difficulté, physique, morale et autres. Au cours des soins pour lesquels nous sommes appelés, nous essayons d'apporter chaleur humaine, écoute, espérance, soutien, réconfort, dans le respect de toute personne rencontrée. Nous voulons être signe et véhicule de la tendresse de Dieu pour chaque personne soignée.
Lucienne, que vous apportent les soins à domicile? Beaucoup de gentillesse par Sœur Geneviève et les infirmières qui l'accompagnent, Agnès, Patricia et Carole, sont très gentilles. Sœur Geneviève me rend de grands services aussi, de petits services, enfin, mes commissions aux pharmaciens, des petites choses comme ça. Cette visite de la maison de Sainte-Catherine est maintenant terminée. Nous espérons qu'elle vous aura donné envie de venir la découvrir par vous-même. Nous terminons en écoutant maintenant la communauté des filles de la Charité nous interpréter ce chant consacré à Sainte-Catherine.